Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur notre littoral, dans une ville située entre Bretignolles et Saint-Hilaire-de-Riez. Bienvenue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Avançons vite vers la villa Notre-Dame pour retrouver Josette, guide conférencière, et parler d'un trésor quelque peu caché, à savoir la vie artistique à Saint-Gilles au 19e et au 20e siècle. Josette, merci de nous accueillir à Saint-Gilles. Oui, merci Marion à vous, vraiment aussi. Sous ce beau soleil d'hiver. Oui. Le choix de cette journée est vraiment idéal pour découvrir Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Josette, on va parler d'architecture balnéaire, on va parler de plein de jolies choses qui animent et marquent toujours Saint-Gilles aujourd'hui. Tu as décidé de commencer l'émission sur ce belvédère. Oui. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que lorsque tu vois la dune de la Garenne-de-Ré, qui finalement est la seule protection de notre village au bord de la mer, comme j'aime à parler de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, eh bien, il faut imaginer que cette dune de la Garenne, comme les dunes du Jaunet, appartenait à Bretignolles-sur-Mer jusqu'en 1860. Okay. C'est impressionnant. Et pour des raisons, tu peux l'imaginer, de sécurité, mais aussi d'une évolution qui se met en place avec le tourisme balnéaire. Oui. Eh bien voilà, il va y avoir des accords, bien sûr, et une délibération. Et on va faire en sorte que cette dune de la Garenne-de-Ré, eh bien, trouve un petit peu sa place dans le giron de mon petit village au bord de la mer. Et donc là, nous dominons cette grande plage. La grande plage de Saint-Gilles. Avec la dune d'un côté, le chenal de l'autre. Le chenal de l'autre, oui. C'est ici que tout commence à bouger. Pratiquement. Également, bien sûr, côté Boisvinais. Et un chiffre qui est extrêmement intéressant, c'est que dans ces années-là, dans les années 1860-70, eh bien, on compte déjà 27 baigneurs à Saint-Gilles, 7 sur la plage de Boisvinais. C'est vraiment les prémices, les tout débuts de notre petit port qui va devenir une station balnéaire. Quand est-ce qu'arrive le chemin de fer ici? Parce que je pense que si ça a dû être déterminant. Oui, d'abord il faut se poser au niveau de la France, sous Napoléon III, Paris-Saint-Nazaire 1850, et à partir de ce moment-là, eh bien, toutes les villes côtières, Saint-Gilles comme Biarritz, comme voilà, c'est 10 ans, 15 ans plus tard. Donc pour nous, même 20 ans, 1881 exactement. C'est le chemin de fer de l'État, avec, on a dans notre mémoire ces magnifiques affiches des chemins de fer de l'État qui vantent vraiment nos littoraux, avec toujours en perspective ces traditions locales et vantées en disant nous sommes à 10 heures de Paris, il y a même des tarifs réduits, c'est le Black Friday avant l'heure. Oui, complètement. C'est le Black Friday avant l'heure. Et c'est extraordinaire avec des possibilités de voitures pour aller chercher les premiers villégiateurs. Exactement. C'est ça. Et là, on touche le bon mot, la villégiature, la villégiature. Saint-Gilles. Voilà. Est-ce qu'on fait quelques pas, Josette, et on continue notre sujet? Oui, bien sûr. Je te suis alors? Oui, bien sûr. Josette, c'est vrai que cette histoire est vraiment passionnante. Est-ce qu'on connaît des grands noms qui, dès le départ, sont arrivés à Saint-Gilles-sur-Vie et ont participé à cet engouement des bains de mer, de la villégiature? Oui, parce qu'il y avait vraiment une volonté de découvrir ce littoral. Et le milieu artistique, d'abord, c'est un milieu qui est relativement aisé, ou même en recherche justement de cette lumière, d'un autre environnement. Et on a la chance quand même d'avoir eu malheureusement que le passage, mais quand même un passage qui va nous laisser une empreinte incroyable. On a le passage ici d'un Vendéen, Paul Baudry, qui est originaire de La Roche-sur-Yon, qui est en train de travailler sur le plafond de l'Opéra Garnier. Et il vient ici sur la Garenne-de-Ré. Et il découvre la mer, et il découvre surtout cette vague
azuré. Il est Absolument. inspiré. Il est inspiré, c'est le départ d'une toile, et il va peindre cette fameuse vague avec une perle. Alors la perle, c'est le visage d'une femme nue, il est vrai, lascive, dans cette vague azurée. D'ailleurs, ce tableau a été racheté par Eugénie de Montiro, et il est actuellement au musée du Prado à Madrid. Et un autre peintre qu'il faut absolument que nous, on est aussi très fiers d'avoir accueilli pendant, je crois, une quinzaine d'étés, c'est Charles Atamian. Eh oui. On le retrouve dans les années 30 sur la plage, il y plante son chevalet, il fait donc un atelier à ciel ouvert. Extraordinaire. Et alors, Atamian, c'est les bleus. Ces bleus sont vraiment extraordinaires, et on a la chance d'avoir eu un don d'une quarantaine de toiles qu'on l'on peut voir à la salle Atamian, parce qu'elle porte son nom, à Saint-Gilles, à la bibliothèque. Exceptionnel. Extraordinaire de pouvoir présenter ceci au grand public aujourd'hui. Exceptionnel. On continue, Josette? Oui, Je très te bien. suis. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on quitte l'aspect sauvage de la dune pour toucher davantage l'urbanisme avec ces demeures. Oui. Est-ce qu'on sait, Josette, qui étaient les commanditaires de ces ensembles bâtis? Oui, là c'est une famille importante, c'est la famille Mourin-Vrigno, mais surtout connue à travers Pierre Desproges, puisqu'il a épousé une fille Mourin-Vrigno de Chaland. Il adorait venir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je pense que c'était vraiment là aussi un lieu très important pour lui de ressourcement. Bon, on a eu quelquefois des petites... un petit peu d'humour qui était très, très vrai finalement, ce qui nous permettait un petit peu de reprendre conscience un petit peu des choses de notre ville, de notre cité. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est tellement vrai. Pas avec n'importe qui. C'est vrai. Et voilà, c'était Pierre Desproges. Il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on est parti de Baudry. Aujourd'hui, maintenant, là, on touche Desproges. Un siècle vient de se passer. Mais cette côte s'anime toujours, et vit toujours. Et vit toujours. Une vie familiale quand même. Hein. On est vraiment dans des familles qui reviennent régulièrement. Nous avons quand même à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ces petites cabines bleues que nous longeons, qui sont vraiment là, font partie un petit peu de l'histoire, de l'identité propre de notre ville, de notre station balnéaire. Donc tout ça, tous ces artistes, cette époque, cette évolution, cette révolution, j'oserais dire, cette révolution va participer à faire que Saint-Gilles-Croix-de-Vie va devenir une station reconnue et appréciée quand même. Josette, moi, ce qui m'a toujours intriguée quand j'arrive ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avant d'atteindre la Grande Plage, c'est ce carrefour. Parce qu'on a un peu l'impression d'être au centre de cette époque, de la villégiature, avec toutes ces vieilles maisons qui sont conservées autour de nous. Alors c'est vrai qu'il faut imaginer qu'à cette époque-là, c'était une dune de sable. Une dune de sable qui venait donc mourir là sur l'océan. Voilà. Et donc toute cette dune de la Garenne de Ré donc, appartient à la famille Bachet de Beaumarchais. Et puis bien sûr, ils vont faire construire 5 villas pour leurs enfants. Et là on a des très beaux exemples, entre autres Sainte-Odile qui est ici derrière nous. Absolument remarquable. Alors on remarque des choses. Alors d'abord, les lambrequins qui sont superbes. Il y a eu une restauration. Dernièrement, il y a eu un changement de propriétaire, une restauration. La couleur est de mise. On oublie aussi que la couleur est présente dans l'architecture balnéaire. Et ce qu'on remarque, alors c'est ce mélange de pierre et de briques. On est aussi dans cette période de révolution industrielle avec la brique. Très intéressant. Et également ce balcon hors œuvre qui ressort, qui donne justement ce côté très balnéaire. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que ces maisons, on parle aujourd'hui de villas, mais sur des cartes postales anciennes, on parle souvent de chalets.
chalet, la présence du bois, Bien sûr. cette connotation de chalet toujours très, très présente, avec ce petit perron, voilà, ce bois. Des petites maisons, finalement. Alors, ce sont des petites maisons. Voilà. On verra sur Bois-Vinay qu'on est sur les petits châteaux, on est à une autre forme justement, ça montre vraiment la différence entre ici, villégiateur sur 2 mois, mais du dimanche, on vient, voilà, ici, vous avez des locaux. Et puis, de l'autre côté, où ce sont plutôt des Parisiens qui viennent sur 2 mois avec leur personnel. D'accord. Avec leur personnel. Hein, ça, là, pour clair. finir sur Saint-Gilles, Josette, est-ce qu'on a connaissance du nom de l'architecte de la famille Beaumarchais? Alors, certaines maisons ont été faites par Charles Charrier. Charles Charrier, qui, alors lui, était une lignée de maçons de Coex, d'ailleurs, une lignée de maîtres maçons, on peut parler de maîtres maçons. Et Charles Charrier, entre autres, lui, va participer à un concours pour la gare d'Alicante. Et de ce fait, revient sur le littoral vendéen et son nom va apparaître dans la construction de beaucoup de maisons. Excellent. Ici, dans le bois de la Chaise à Noirmoutier, également au Sable d'Olonne, Charles Charrier. Et ce qui est très intéressant, et je te le montrerai, l'art ferroviaire, le style ferroviaire, fait partie du style balnéaire. On intègre le style ferroviaire comme appartenant à une période. Là, je suis curieuse. Oui, Ouais, je suis curieuse. Oui, j'espère, Josette. La petite gare d'Alicante sur la Corniche. De toute façon, Josette, nous, on se dit à bientôt. Oui. Puisqu'on va se retrouver à Bois-Vinay pour poursuivre cette jolie thématique. Oui. Je te souhaite une bonne fin de journée. Très bien. Merci, à bientôt. Marion. Au revoir. Au revoir. Bien évidemment, nous vous invitons à suivre les conseils de Josette, aller découvrir la salle Atamian et notamment toutes les toiles de l'artiste qui y sont exposées. Et autrement, à l'occasion de vos balades, avancez jusqu'à Saint-Gilles au niveau de ces grandes plages pour découvrir tous ces petits chalets qui sont merveilleusement bien conservés. Si vous souhaitez retrouver les précédents numéros de l'émission, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de la chaîne tvvendée.fr. Vous avez, vous, un trésor caché à nous faire découvrir. Alors écrivez à l'adresse inscrite en bas de votre écran. Et autrement, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésor caché.